Sur les côtes de Floride se rencontre un écosystème unique en son genre qui pourrait bien aider le sud des États-Unis à résister aux bouleversements climatiques. C'est la mangrove. Pourquoi est-il si exceptionnel? C'est parce qu'il repose en grande partie sur un arbre qui possède la particularité de réussir à pousser dans l'eau salée, le palétuvier. Là où les autres arbres demandent de la terre ferme pour pouvoir s'enraciner, le palétuvier, au contraire, ne craint pas la mer. Il y plonge ses racines, en formant ces drôles de forêts aquatiques. Très peu d'arbres réussissent cette prouesse, si bien que si vous vous promenez au bord de la mer en Floride et que soudain vous apercevez des arbres qui poussent les pieds dans l'eau, très probablement il s'agit d'un palétuvier. Il en existe 4 sortes en Floride et en conséquence, il y a 4 types de mangroves que l'on distingue en fonction de leur couleur. Verte, noire, blanche et rouge. La plus commune est la mangrove rouge qui se trouve juste derrière moi. Cela n'est pas flagrant, mais si nous nous approchons d'un peu plus près, nous pouvons constater que cet arbre, le palétuvier rouge, de son nom latin Rhizophora mangel, possède de très fines racines de couleur rougeâtre qui partent du tronc et stabilisent l'arbre un peu à la manière d'échasses. Ce sont ces racines, que les biologistes appellent pneumatophores, qui vont permettre à l'arbre de respirer, un peu comme avec un tuba, puisqu'elles captent l'oxygène de l'air et le redistribuent aux parties submergées de la plante. Mais ce n'est pas la seule astuce auquel recourt le palétuvier, qui se distingue aussi par ses graines, qui germent directement sur l'arbre, on appelle cela la propagule, avant de tomber, de flotter dans l'eau et de s'enraciner un peu plus loin, ce qui fait de cette plante un redoutable pollinisateur des bancs de sable. Reste que le palétuvier et plus largement les mangroves ont un grand ennemi, l'être humain, car il pousse au bord de la mer, une zone très appréciée par les activités humaines. Que l'on veuille construire un port, bâtir un hôtel, on sort la tronçonneuse et la mangrove est la première à disparaître. En effet, elle bouche la vue et l'accès à la mer. En Floride, cet écosystème est donc protégé depuis 1996 et aujourd'hui, il l'est dans tous les États-Unis. Celui qui abat une mangrove s'expose donc à une très lourde amende, jusqu'à 5 millions de dollars en 2018. Certes, elle complique l'accès à la mer, mais les mangroves rendent aussi de grands services. D'abord, elles ralentissent le courant et constituent donc une zone de calme où de très nombreux êtres vivants trouvent refuge. Reptiles, oiseaux, poissons, insectes, mammifères, comme par exemple en Floride, les magnifiques lamantins. Mais en cette période de crise climatique, c'est aussi l'homme qu'elle pourrait aider. En effet, les mangroves permettent de protéger les côtes des hurricanes en absorbant leurs coups de vent brutaux, qui peuvent se perdre dans leurs branches. Or, au cours des 15 dernières années, pas moins de 250 ouragans et autres tempêtes subtropicales ont balayé le golfe du Mexique et les Caraïbes. Auparavant, il y avait environ une quinzaine de tempêtes par saison, mais en 2020 par exemple, les météorologues en ont dénombré plus d'une trentaine. Bien sûr, absorber un hurricane n'est pas magique et souvent il y a de la casse. Or, une mangrove dégradée mettra beaucoup plus de temps à s'en remettre, parfois plus de 20 ans, d'où l'importance d'avoir des mangroves en bonne santé, de les respecter, de les protéger et surtout de leur dire merci.